indray alina, izay alina toy ny alina rehetra, nefa kosa alina niavaka izay nanova mandrakizay ny fiainan'ny tovovavy iray. Fa inona koa ty? Fa inona koa ty? Ianao ny safidiny. Ianao no hitan'ny mendrika naparitaka ny kolontsaina kika sy ny jeux vidéo. Ianao ke miteny gasy! Na nataovy ny fandaharana fa miandry ny olona. Eny ariko! Anao fandaharana faran'izay tena mahafinaritra. Asiako effet spéciaux isan-karazany mihitsy. Dahory ianao raha anaraka ny fandaharana an'io. Mila pilote zany avy amin'izany a. Mila anary zalahy amin'ny Malagasy Flight Simmer. Tamin'ny asabotsy 3 aprily lasa teo no nanatanterahany Malagasy Flight Simmers nihetsika Skies of Mada tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena tetsy Anosy. Ity hetsika ity moa dia natao mba ho fihaonan'ireo Malagasy mpankafy ny atao hoe simulateur de vol. Fa inona marina moa ny Malagasy Flight Simmers, ina Evoluc, anisan'ny mpikarakara ny hetsika no indroary ilazalaza momba ny Malagasy Flight Simmers. En fait, les gens groupe na olona mpanao flight simulator zay fotsiny le izy ao anatiny ao misy amateur hoe olona juste amin'ny lalao fotsiny ao ny eo atenatenany dia ao koa nefa ohatran'ny hoe élève pilote na pilote mihitsy ny ao anatin'le groupe. Fa ny akamaroan'ny olona raha ny nanomboka 0 daholo mba c'est normal, on commence tous à 0. Dia ao anatin'io zany plus mandeha ny serasera sy ny fifanakalozana dia plus hoe mampirobotra kely ao anatin'le izy. Raha ny tena marina mbola vao mitesta an'le mode zao zay fa ny zava-nisy zany teo aloha dia ohatran'ny hoe fifankahitana juste entre 5-6 personnes any anaty trano zany, zay ny nisy teo aloha. Dia vao tamin'ity taona ity zay zany ny tena nanomboka hoe nivoaka naka salle ngeza ohatr'izao mihitsy. Là c'est un deuxième essai pour nous. Irivo indray izay fantatra kokoa eo amin'ny tontolon'ny jeux vidéo amin'ny solona anarana hoe Bill no indroary hanazava ny fandehan'ity hetsika ity. Donc comment ça marche là c'est une LAN, les joueurs viennent avec leur PC et grâce à la connexion internet ils se rendent sur un serveur mondial où comme tu l'as vu il y a plein d'autres pilotes, environ 1000 pilotes pour aujourd'hui. Et donc ils volent en ligne, c'est simple, c'est un logiciel créé par des amateurs de flight simulator aussi, qui permet donc de voler en ligne. Une fois qu'on est sur l'aéroport qu'on a choisi, ton appareil apparaît, donc les autres pilotes peuvent le voir, tu peux voir les autres pilotes aussi, et vous partez et volez à partir de là. Le leitmotiv étant qu'on essaie d'être le plus réaliste possible, c'est-à-dire au niveau des procédures, au niveau des plans de vol, on respecte vraiment ce qui se fait dans la réglementation internationale aérienne. Et c'est un peu le but aussi, c'est d'essayer de recréer justement cet environnement. Comme l'a dit mon ami Naivo, c'est en même temps pour les néophytes, c'est pour les élèves pilotes, on en a pas mal qui sont là, et puis c'est pour tout amateur de vol. Jamalina Noali zany dia afaka mitsidika ny page Facebook Malagasy Flight Simmer na koa manao fangatahana hiditra amin'ny groupe Facebook Malagasy Flight Simmer ihany koa.
resaka momba ny Warcraft ianao sa ahoana? Raha mbola zany eto tsy resaka momba ny Warcraft zany za e. Zao zany sika dia naraka fanadihadiana momba ny Warcraft araoary. Warcraft est une série de jeux vidéo développés et publiés par Blizzard Entertainment. Le premier jeu de la série, Warcraft Orcs and Humans, est un jeu de stratégie en temps réel publié en 1994, reprenant le système de jeu de Dune 2, en le transposant dans un univers médiéval fantastique s'inspirant notamment de Warhammer et de Donjons et Dragons. Celui-ci rencontre un certain succès commercial qui permet à Blizzard Entertainment de développer une suite, Warcraft 2 Tides of Darkness, qui est publiée en 1995. Le succès de cette dernière permet au studio de s'élever au nombre des meilleurs développeurs de jeux vidéo et crée une rivalité avec la série Command & Conquer de Westwood, rivalité qui contribue à populariser le genre. Souhaitant profiter du succès rencontré par l'univers qu'ils ont créé, Blizzard commence ensuite à développer un jeu d'aventure se déroulant dans l'univers de Warcraft, baptisé Warcraft Adventures Lord of the Clans. Celui-ci est finalement abandonné après plusieurs années de développement, le studio se rendant compte que le jeu est en retard de 3 ans par rapport à la concurrence. Le scénario du jeu est cependant utilisé lors du développement du 3e épisode de la série, Warcraft 3 Reign of Chaos, qui est publié en 2002. Blizzard n'abandonne pas non plus l'idée de développer d'autres types de jeux basés sur l'univers de Warcraft. Il publie ainsi un MMORPG baptisé World of Warcraft, se déroulant dans le même univers et dont le scénario fait suite à celui de Warcraft 3. Celui-ci rencontre un formidable succès, propulsant le studio à un niveau de popularité encore jamais atteint. Le jeu dépassera ainsi les 10 millions d'abonnés et reste l'un des jeux les plus célèbres dans le monde. Blizzard a également développé un jeu de cartes à collectionner basé sur l'univers de Warcraft, baptisé Hearthstone Heroes of Warcraft, qui est publié en 2014. Les 3 premiers Warcraft, Warcraft Orcs and Humans, Warcraft 2 Tides of Darkness et Warcraft 3 Reign of Chaos, sont des jeux vidéo de stratégie en temps réel, ou STR, reprenant le concept du récolter, construire, conquérir, introduit par Westwood Studios dans Dune 2. Comme dans celui-ci, le joueur doit collectionner des ressources lui permettant de construire des bases et de créer des troupes afin de combattre l'armée adverse jusqu'à obtenir la victoire. Le gameplay de Warcraft Orcs and Humans se distingue néanmoins de celui de son modèle en transposant le jeu dans un univers médiéval fantastique et en introduisant un mode multijoueur, ce qui est à l'époque considéré comme une évolution majeure. World of Warcraft, quant à lui, est un jeu vidéo de rôle massivement multijoueur se déroulant dans l'univers développé dans les 3 premiers Warcraft. Le joueur y incarne un personnage dont il peut choisir la race et la classe, devant explorer des donjons et des environnements peuplés de monstres. En les tuant ou en accomplissant des quêtes, le personnage accumule ainsi de l'expérience et de l'équipement, lui permettant de devenir ainsi plus puissant. La quantité de points d'expérience détermine en effet le niveau du personnage. Chaque passage à un niveau supérieur permettant au joueur de renforcer les caractéristiques de son personnage et de débloquer de nouvelles capacités. Les joueurs peuvent ainsi explorer le monde du jeu en groupe, mais aussi s'affronter dans des combats joueur contre joueur, seul ou en équipe. Outre les jeux vidéo, la franchise Warcraft inclut également de nombreux romans, des comics, des mangas, des jeux de société et des jeux de rôle. Un film, baptisé Warcraft Le Commencement, sortira également cette année. En attendant, je vous invite à apprécier le trailer du film. Depuis des années, notre monde vit en paix. Mais des heures sombres s'annoncent. Je le sens. Des forces obscures nous menacent. Trouvez ces bêtes, quelles qu'elles soient. Notre monde se meurt. Nous sommes condamnés à partir. Si notre peuple veut survivre, nous devons nous établir ici.
Quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Nous devons nous allier ou notre monde est condamné. Ce n'est pas une fatalité. Quelqu'un doit pouvoir nous aider. Pour les orques, la vie c'est la guerre. Non, avec l'aide des humains, ça peut changer. Que venez-vous faire? Sauver notre peuple. On peut se fier à lui. Ce sont des bêtes. Il faut les exterminer. En êtes-vous certain? Nous protégerons le royaume. Vous et moi. Tu t'allies aux humains contre les tiens. C'est du suicide. Nous n'avons pas le choix. Nous devons attaquer en force. Il faut se décider! Maintenant! Sandraitsika dia anaraka ny trailer any Dead Island 2. Dead Island 2 est un jeu vidéo de genre action, aventure et survival horror. Développé par Sumo Digital et édité par Deep Silver, il s'inscrit dans le même univers que Dead Island. Initialement prévu pour 2015, le jeu devrait finalement sortir cette année sur PlayStation 4, Xbox One et Windows. Seriously, bro? Sweet! Come on, dude, time to split. Freaking awesome! Let's go! Dude, chill! I got this! Kill 'em all! PlayStation.
faire non-identifié en approche. Interceptez immédiatement cet appareil. Go, go, go! Waouh! Gigantesque! Et oh, oh, oh! Il y a des jeux partout! Une grande ville de jeux vidéo et de consoles, avec tous les accessoires. PS2, PS3, PS4. Tout y est! PSP. Oui. Xbox. Attendez, il y a une inscription. Je vais prendre de l'altitude. Gascom! Oui, c'est Gascom! Gascom, la référence en jeux vidéo. Miazakazaka mihitsy ny teknôlôjika. Daholo nareo raha anaraka ny zapaitaika mba ahafantarana ny zava-baovao amin'izao fotoana izao. L'affichage tête haute pour tous. Avec 15$ engrangés toutes les minutes et ses 15 backers par heure, le HUD Glass est également le nouveau projet le plus populaire cette semaine. L'idée est simple, refléter les informations de navigation ou de vitesse du smartphone sur un verre situé dans l'axe regard du conducteur. S'il existait déjà des systèmes similaires, le HUD Glass bénéficie d'un design simple, efficient et d'un prix défiant toute concurrence. And then, when it's complete, watch it come to life and realise that remarkable ideas are born out of freedom. Zay zany e, manao fanadihadiana momba anao zahay mba ho alefa fandaharana. Ka za tsy mila an'izany. Aleo ny tena mpanahy komiksa ihany ny ahafantatra anao. Zay nareo zay a. De le super-héros malaza be reny foana zany no rasaina. Eny ary, fa tandremo ary tsy atao tsara raha tsy zany. Spawn est un comic book de fiction sur le personnage éponyme créé par Todd McFarlane. Il a été lancé par l'éditeur Image Comics, éditeur de Walking Dead également, en mai 92 aux États-Unis. Une adaptation cinématographique a été réalisée en 1997.
Pour l'histoire, Al Simmons travaillait pour la CIA. Il était un assassin au service de l'organisme, il tuait des gens pour son pays, et un jour, il s'aperçoit qu'il ne tue pas que des gens nuisant au pays, mais aussi des règlements de compte commandés par son patron, Jason Wynn. À cause de cette découverte, on le fait tuer par un de ses amis. Se retrouvant en enfer, Simmons passe un marché avec Malebolgia, le patron des diables, afin de pouvoir revoir sa femme. Il se retrouve sur Terre 5 années plus tard, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Spawn est à la base l'une des créatures de l'enfer destinées à servir le mal. Sauf qu'Al Simmons ne semble pas être d'accord. Il utilise ainsi ses pouvoirs pour faire le bien, et ne pouvant rejoindre sa femme qui le pense mort, il va chercher refuge dans les bas-fonds de la ville, accueilli par une bande de sans-abri qui sont devenus sa véritable famille. Destinée à un public de tout âge, cette BD est cependant contestée et critiquée pour sa violence graphique, sa vision peu orthodoxe de la religion et les thèmes chocs qu'elle aborde. Malgré tout, Spawn n'en demeure pas moins une création réalisée avec soin, tant au plan du scénario que des illustrations qui parviennent à maintenir un climat mystérieux et angoissant tout au long de la série. Alors que le scénario du film Spawn à venir est terminé, son auteur Todd McFarlane se livre à quelques précisions sur l'adaptation du comics sur grand écran. Et les premières révélations sont surprenantes. Spawn ne sera ni un film de super-héros, ni un film d'action. En effet, le créateur du comic Spawn s'est confié sur les premières révélations sur le scénario, et c'est une toute nouvelle version de l'anti-héros qui s'annonce. Le film ne portera pas la casquette de film de super-héros, et ne sera pas non plus un film d'action. Todd McFarlane le classe plutôt dans les catégories suivantes: horreur, suspense et surnaturel. En tout cas, le film sera interdit au jeune public, ça, il en est certain. Le but de la manœuvre? Faire de Spawn un personnage différent des autres. Un personnage qui s'apparente plus à un croque-mitaine, un personnage qui traverse l'intrigue à la manière d'un spectre. L'auteur compare son scénario avec ceux de The Ring ou The Grudge, des films d'horreur japonais où une présence inquiétante traverse toute l'histoire. Pas de combat donc contre des rivaux ou des super méchants à la façon d'un Lex Luthor ou d'un Joker. Le personnage devrait également trancher complètement avec le Spawn de la première adaptation cinématographique de 1997. Mafianty manao fandaharan'ity. Zany foana ve ny aina isan-kerinandro? Mila nostalgika kely zany fiainan'izany kle. Tsy mora ny manao fandaharana sy mitondra zavatra mahasoa ho an'ny mpijery. Maro ny setra, maro ny ady izay mbola miandry, maro ireo manan-kihana sy manenjika na efa miezaka manao ny tsara hatrany ianao. Ka enjeo ary izy, hiahona izy, fa zakany izany. Janaka anazy anohy sy hiezaka hatrany nefa izany, satria izy no hitondra ny feon'ireo tsy afa-miteny, hitondra zava-baovao ho an'ireo liam-pivoarana, satria izy no point jugé.